Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. C'est bon? Pardon. On va essayer d'avancer un peu. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chapelle du roi d'Espagne. Et je souhaite en particulier la bienvenue à Rémi qui vient pour nous apporter le message et à sa femme Laura. Et ils sont aussi accompagnés d'Étienne qui est aussi à la faculté de théologie à Aix-en-Provence. Donc Rémi nous en dira un petit peu plus quand il fera la prédication. Je pense qu'il se présentera. C'est Dieu qui nous invite à passer ce moment ensemble pour le louer et le prier et pour écouter ce qu'il veut nous dire aussi. Dieu est amour et il a créé toutes choses pour partager cet amour avec nous. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est si grand que nous ne pouvons que le louer en retour. Et nous lisons dans les livres des psaumes, donc c'est le psaume 103, au verset 1 à 2, de David, « Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. » Et je propose que nous nous levions pour chanter « Vers toi, Seigneur ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour pour nous et veuille bénir ces moments de culte que nous passons ensemble. Amen. Et nous continuons dans la lecture du psaume 103, maintenant des versets 3 à 10. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse, et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Et du temps de Moïse, Dieu a accompli des prodiges pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression de Pharaon. Il a rendu justice au peuple d'Israël. Il les a conduits dans le désert, il leur a donné à manger et à boire dans le désert, mais le peuple a péché.
ils ont murmuré contre Dieu, et les serpents venimeux les ont mordus, mais lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il fixa sur une perche, et chaque fois qu'ils étaient mordus par un serpent venimeux, ils levaient les yeux vers le serpent d'airain et ils étaient guéris. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce serpent d'airain parce que Dieu a pourvu de manière définitive au moyen d'être sauvés. Et cela, c'est au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Et nous aussi, nous avons été libérés de notre vie d'esclavage du péché, mais il nous arrive encore de pécher et nous devons nous repentir et revenir à lui qui a été cloué sur la croix pour nous. Je propose que nous restions assis pour chanter « Pardon Seigneur, pardon ». Nous lisons maintenant une parole de grâce, toujours dans le psaume 103, les versets 10 à 13. Je rappelle le verset 10 que nous avions lu et après les versets 11 à 13. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Je propose de continuer maintenant par un temps de prière et de louange. Donc pendant ce temps, entre les chants, sentez-vous libre de prier et de louer notre Dieu à voix haute ou dans votre cœur. Et d'abord, je vais encore continuer la lecture du psaume 103 au versets 17 et 22, après quoi nous nous lèverons pour chanter à l'agneau de Dieu. L'Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier.
Louez donc l'Éternel, vous tous ces anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ces armées célestes, vous qui à son service exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. Nous louons pour chanter à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, Dieu restauré comme le soleil radieux, et élevé autour de ton trône, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, Vive bien, c'est le fleuve qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Oh, tes yeux ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, de toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur, tu es vraiment digne de régner. Amen. Merci Seigneur de ton amour, de ta présence dans nos vies, malgré encore nos fautes si nombreuses. Tu nous pardonnes. Tu as un amour inimaginable, Seigneur. Merci de cette patience, de cet amour que tu as pour chacun de nous. Aide-nous à ce que nous marchions de mieux en mieux auprès de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, Père éternel. Mais nous nous confions uniquement en toi. Nous savons que tu es notre Papa, notre Père, et nous te demandons pardon si nous avons péché, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes que des humains, Père éternel. Mais nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous sommes en ta présence. Tu es avec nous. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que nous soyons entièrement confiance en toi, Père éternel. Tu es notre Papa, notre berger. Et durant cette journée, nous demandons de nous guider. Guide-nous, Seigneur, parce que tu sais que
nos voix ne sont pas tes voix, nos pensées parfois ne sont pas tes pensées. Mais Seigneur, nous te demandons le secours de ton Esprit Saint. Guide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté. C'est notre seul désir. Ô Père éternel, merci pour tout, Seigneur par Dieu. Merci parce que jour après jour, tu renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. Oh, tu es avec nous. Oh, quel bon moment. Merci pour ces bons instants. Et à toi la gloire, la reconnaissance de nous, Père, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que comme nous l'avons chanté, tu as remporté la victoire contre le péché, contre le mal. Merci Seigneur parce que nous pouvons aussi nous approprier cette victoire. Et toi, tu viens changer nos cœurs par ton Saint-Esprit. Amen. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les saints. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Le Seigneur, nous voulons dire et redire que nous te reconnaissons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, tu es notre Père, le Père parfait, Seigneur, qui est nous rempli d'amour, ton amour, Seigneur, qui dépasse toute chose. Fais que, Seigneur, nous puissions ouvrir les portes et les fenêtres et témoigner de ton amour, témoigner de qui que tu es, Seigneur, afin que chacun puisse te connaître. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice, pour chacun de nous. Amen. Amen.
un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Vous pouvez rester debout. Nous allons chanter ensemble maintenant ce que nous croyons en tant que chrétiens. Donc, nous chantons le chant « Nous croyons ». Croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car il a ressuscité. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie révélation. Il revient avec puissance pour juger sa création. Nos genoux ira devant lui, ses anges
s'asseoir. C'est le temps des offrandes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais demander à Gérard si tu peux passer pour le panier, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te remettre ces offrandes. Merci parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre ces offrandes en retour pour le service de ton Église. Amen. Je vais demander aux enfants maintenant si vous pouvez venir devant. On va prier pour vous pour le temps de l'école de dimanche. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants dans notre Église. Nous voulons te prier que tu les bénisses tout particulièrement. Veuille les accompagner pendant ce temps d'école de dimanche. Donne des paroles à Catherine et que ces paroles, ta parole, puissent rester gravées dans nos cœurs. Amen. Et donc c'est le temps de la prédication maintenant. Donc je vais demander à Rémi de venir et de prendre le relais. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, moi je m'entends bien en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je me présente brièvement. Donc voilà, je m'appelle Rémi, Laura est ma conjointe avec moi, mon ami aussi Étienne qui est là. Donc on est tous les trois résidents à Aix-en-Provence, donc à la faculté Jean Calvin. Personnellement, c'est ma troisième année d'études bibliques, on peut dire c'est comme ça, de formation, mais ma première à la faculté. Avant, c'était dans un institut et une école biblique, où les formations duraient seulement 1 an sur place, ou le fait que j'ai changé après. Et avant, avant l'année dernière, on était à Genève pour cette formation. Et avant, on était du coup sur Nantes. J'étais déjà un petit peu dans le ministère. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager donc, cette prédication à partir de Philippiens. Donc, c'est une lettre que Paul transmet aux Philippiens alors qu'il était en prison. Église qu'il a lui-même, on peut dire d'une certaine façon, implantée. Et donc du coup, on peut trouver ça dans les Actes, normalement, notamment avec Lydie, la vendeuse de pourpre. Et j'aimerais donc qu'on commence à lire ce passage. Il sera affiché, mais si vous avez des Bibles et que vous pouvez lire dedans, c'est aussi bien. Et donc ça se trouve dans Philippiens 1,
donc chapitre 1, à partir du verset 12. Donc on peut afficher le texte. Et je vais commencer à lire. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Et maintenant, je vais prier. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre roi de gloire. Je te remercie pour ta parole que tu nous as transmise à travers tes saints apôtres. Je te demande ce matin que tu nous aides à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu veux que nous en déduisons, la façon dont tu veux que nous l'appliquons dans nos vies. Je te demande de transformer nos cœurs, que nous puissions t'adorer à travers ce passage ce matin et que nous puissions te rendre gloire et gloire à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous avez déjà eu des grosses hésitations entre un choix ou un autre à faire? Des tensions dans votre cœur entre un choix et un autre? Donc, finalement, je parlais d'hésitation, mais c'est peut-être encore plus fort que ça. Un choix vraiment difficile. J'ai un exemple, par exemple, j'ai un choix à faire entre... Donc pour mettre dans le contexte, je travaille à la faculté, mais j'ai environ quelques heures de travail par semaine dans l'accompagnement aux personnes. Ça permet de compléter le soutien, on peut dire, l'apport financier, et ça permet aussi un peu d'aider. Et donc j'ai le choix entre travailler pour une personne de 97 ans, mais qui est à 30 minutes environ de là où je réside, mais ça l'accompagne, ça permet qu'elle puisse avoir du temps où elle n'est pas seule, voilà, ça permet d'être, je dirais, bon pour elle. Donc j'ai le choix entre ça, ou par exemple une prestation chez quelqu'un, mais qui est beaucoup plus proche, mais où ça ne sera pas aussi bon pour elle, dans la mesure où ça sera par exemple du simple ménage, mais il n'y aura pas ce côté-là. C'est un choix difficile, entre est-ce que je vais loin, mais je sais que ça peut vraiment aider cette personne-là, ou plus proche, mais ça semble être moins bon pour cette personne. C'est utile aussi pour elle, mais il n'y a pas ce côté, vous voyez ce que je veux dire, accompagner une personne qui se sent seule un petit peu, qui voit personne d'autre presque que moi la semaine. Un choix difficile. Ou un autre choix, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu je l'avais réfléchi avant, mais au chien tout à l'heure qu'on a vu ici. Vous pouvez imaginer si si votre chien, votre chat était malade, pour ceux qui aiment bien les animaux, et si malheureusement il était malade, etc., et assez vieux. Vous allez voir le vétérinaire, il vous dit oui, bon, il lui reste encore 6 mois, 1 an à vivre. Qu'est-ce que vous faites? Mais il miaule souvent, etc., il vous gêne. Mais vous aimez bien les animaux. Est-ce que je vais rapidement voir le vétérinaire pour faire l'euthanasie, ou est-ce que j'attends encore un peu? En tout cas, c'était ma situation il y a quelques jours. Du coup, mes parents ont décidé
de le faire tuer, finalement, mais c'est un choix difficile. Certes, c'est un animal, on n'a pas tous le même rapport avec les animaux, mais vous pouvez imaginer un peu cette tension, qu'est-ce qu'on fait? Quel choix est-ce qu'on va faire? Et vous voyez ce genre de tension entre ce qu'on voudrait profondément, parfois même ce qu'on ne voudrait pas, et ce qui est nécessaire. Et bien, c'est ce que nous allons voir ce matin. On va se plonger dans ce combat que Paul vivait intérieurement et découvrir ce que pour lui signifiait être tiraillé d'une certaine façon entre le ciel et la terre. Donc je veux bien qu'on mette la slide des premiers versets 22 à 23. Et je lirai quand ils seront affichés. Et on peut mettre la suivante. Et la suivante également. Merci. Donc, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Donc si jamais vous avez une Bible, vous voyez les versets un peu avant, ce que Paul disait juste avant cette section, c'est une vérité puissante. Hein. Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Donc ça, c'est ce qu'il dit juste avant. Donc pour Paul, le meilleur pour lui était de connaître Christ d'une certaine façon pleinement, de façon parfaite, d'être avec lui. Pourquoi? Pourquoi considérer donc l'apôtre Paul, Christ, ou plutôt sa mort, comme un gain, comme un cadeau, d'une certaine façon, comme une récompense? Car pour Paul, sa vie n'était pas ce qui comptait le plus à ses yeux. Non, sa vie c'était Christ lui-même. Pour lui, il n'y avait rien de plus beau que de pouvoir vivre avec son Seigneur éternellement, et de façon parfaite, de façon complète. Enfin, pouvoir vivre de façon absolue dans la sainte présence de Dieu. Enfin, pouvoir demeurer avec son Créateur, celui en qui nos sentiments les plus profonds peuvent être comblés. Mais alors que tout cela est possible, étant avec Christ au ciel, c'est un gain, selon Paul, sa mort. Paul, il exprime quand même une tension forte dans son cœur à partir du verset 22. Je ne sais pas le diable, est-ce qu'on peut passer juste la suivante pour voir où c'en est? On peut remettre... on repassera, désolé. C'est que d'habitude, je suis habitué à avoir une petite télécommande, et là, c'est la première fois que je fonctionne ainsi, il n'y a pas de problème. Donc, il a deux tensions. La première, c'est rester sur terre, on le voit aussi être dans la chair, ça dépend des traductions, être dans la chair ou rester sur terre. Et la seconde, être avec Christ au ciel. Donc en fait, Paul, il exprime cette tension forte qu'il ressent au fond de lui-même lorsqu'il dit « Je suis pressé des deux côtés ». Et donc par exemple, la seconde 21, si vous connaissez bien cette traduction, elle traduit plutôt par « Je suis tiraillé ». Paul, il est donc tiraillé, tiré d'un côté par le désir de rejoindre son Seigneur, et tiré de l'autre par le désir de rester sur terre, de vivre ici-bas, dans la chair, pour certaines traductions. Vous voyez, c'est la tension qu'il peut avoir quand on tire un élastique. Ou pour ceux, bon, il n'y en a pas beaucoup en général, mais comme moi qui ont fait un peu de tir à l'arc, quand on tire, on sent la pression, on sent le tiraillement, on peut dire, et on sent aussi quand ça relâche. Et vous pouvez imaginer le cœur de l'apôtre Paul, en fait, il est toujours dans cette tension-là. Et c'est lui qui le dit. C'est lui qui dit « Je suis tiraillé ». Mais qu'est-ce qui, ici-bas, pouvait avoir un tel poids aux yeux de Paul, au point qu'il soit tiraillé à ce point? Non, désolé. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui pouvait être assez important pour Paul sur cette terre pour que celui-ci puisse vivre cette tension en lui-même, ce tiraillement bien profond. Et encore une fois, on parle quand même d'une comparaison entre rester sur terre et demeurer avec Christ pour l'éternité. Et donc Paul répond à notre interrogation, et justement, et la prochaine fois je dirai pour chaque slide, il n'y a pas de souci, ça sera moi qui dirai. Donc Paul, il répond à notre interrogation, on peut le voir au verset 22, donc « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Et là, ce terme-là, en grec, le préféré, donc
eh ben, on pourrait plutôt le comprendre comme choisir. C'est pour ça qu'il y a une certaine traduction qui, et je les préfère, je trouve qu'elles sont plus correctes, qui disent, donc la Bible du Semeur, mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit. Le mot utile est constamment traduit par fruit, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans la version grecque ou dans notre Nouveau Testament. Peut-être quelques exceptions, mais la plupart c'est comme ça. Donc, je relis la Bible du Semeur qui me semble la plus juste avec la top par exemple, pour ce que signifie Paul. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Ou la top qui dit à peu près la même chose. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, on pourrait dire un travail fructueux, on parle de fruits ici, je ne sais que choisir. Ainsi Paul, lorsqu'il dit « je ne saurais dire ce que je dois préférer, je dois choisir », il savait une chose. Qu'en continuant à rester sur terre, son travail ne serait pas vain. Mais encore plus fort, que son travail, son œuvre allait être utile, fructueuse. Ainsi, en continuant à travailler pour le Seigneur par l'intermédiaire de son œuvre, notamment envers ses frères et sœurs, cela porterait du fruit. On peut donc mieux saisir ce que Paul vivait. Lui qui était pressé des deux côtés, tiraillé entre ces deux désirs. Donc là, Laura, tu peux mettre la prochaine. Deux tensions entre être sur terre pour son œuvre utile. Tout le monde sait ce que ça veut dire, VS à peu près. Ça veut dire versus, ça ou ça. Bon, j'ai déjà eu le cas quand je parle avec des personnes et je me suis dit, tout le monde ne connaît pas. Et entre être avec Christ au ciel. Donc, tension entre vivre avec Christ pleinement, vivre une joie parfaite, vivre dans la sainte présence de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique plus de péché, plus de douleur, plus de mal, plus de souffrance. Et Paul, il en a vécu des souffrances, il en a vécu de la persécution, il en a vécu des coups de fouet. Certains pensent qu'il était quelqu'un de un peu bossu, courbé à cause de tous les coups de fouet qu'il avait reçus. Vous pouvez imaginer donc déjà ce qu'il vivait, donc ce que ça pouvait potentiellement impliquer pour lui de dire mais être avec Christ au ciel, ce qui est de loin le meilleur pour lui. Donc entre ça, tout ça, et être sur terre, non, Nora s'il te plaît, être sur terre, je le dirais, entre être sur terre pour son œuvre utile. Quel serait notre choix à nous? Personnellement, je ne sais pas vous, moi c'est Christ directement. Si j'avais le choix comme ça, et Paul le dit lui-même, je l'ai dit juste avant, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais alors, sachant cette tension, quel sera le choix de Paul? Nous l'avons lu tout à l'heure, mais pourquoi ce choix-là? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, donc versets 24 et verset 25. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc Paul, je l'ai dit tout à l'heure, était en prison au moment où il écrivit cette lettre, et dans l'absolu, en fait, il n'avait pas vraiment de choix possible. Paul ne pouvait pas aller au ciel comme s'il prenait l'avion. Allez hop, j'ai le choix, je rejoins mon Seigneur, ou aller avec Christ en un claquement de doigts. Mais on peut plutôt comprendre ses propos comme l'expression de ses désirs les plus profonds, ce qu'il avait dans son cœur, ses attentes les plus fortes. Et dans l'absolu, Paul finira bien par rejoindre le Christ. Mais au moment où il écrivit cette lettre, bien qu'il eût cette tension en lui-même, il dira « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alors qu'au fond de lui, il savait qu'il était meilleur d'être avec Christ, il savait, entre guillemets, vous comprenez son attitude, son cœur, qu'il était plus nécessaire de rester sur terre. Et pourquoi? À cause de qui? À cause de quoi? Ses frères et sœurs, les Philippiens. À cause de ses frères et sœurs, il était pour lui plus nécessaire de rester ici-bas. C'était, selon lui, le choix qu'il fallait faire. Je vais dire régulièrement un peu cette expression-là, le choix qu'il fallait faire. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour montrer son attitude, son cœur. Mais vous comprenez un peu ce qui se passe pour lui. Mais il ne faut pas le voir de façon aussi littérale que ça peut l'être. Mais vous avez compris le principe. C'est les mots de l'apôtre Paul. Mais pourquoi? Quel
quels sont les motifs qui ont fait la balance vers la terre? Pourquoi préférer demeurer sur cette terre? Alors oui, on sait que c'est à cause des Philippiens, mais plus précisément, pourquoi il veut être sur terre encore? Pourquoi ça serait son choix de rester sur terre? À cause des Philippiens. Et voilà, il lui dit juste après, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Votre avancement, votre joie dans la foi. Paul considérait donc l'avancement et la joie dans la foi des Philippiens, excusez-moi, comme deux raisons suffisantes et donc supérieures, on peut dire d'une certaine façon, à ce moment-là, d'être avec Christ au ciel. Ce n'était pas le meilleur, de façon similaire, être avec Christ au ciel, mais c'était ce qui était nécessaire. En fait, Paul voyait les intérêts des autres avant les siens. Et c'est là l'une des clés qui justifie le choix de l'apôtre. Pour lui, la joie et la croissance des Philippiens à travers leur foi étaient quelque chose de très précieux. Est-ce que vous comprenez donc maintenant les propos de Paul lorsqu'il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair ». Paul fait ce choix de rester pour eux parce que c'est nécessaire. Et ma question, en fait, que j'ai eue lorsque j'ai lu ce texte, c'est pourquoi en fait, l'apôtre Paul voit les choses comme ça? Et en fait, quel est le moteur même de l'apôtre Paul, d'une certaine façon? Je crois que cela est simple. C'est parce que, bien que Paul, excusez-moi, était un homme exceptionnel, un homme passionné, intense dans son engagement, en réalité, il ne faisait qu'appliquer le commandement de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour en Jean 15,13 que de donner sa vie pour ses amis. » C'est pour cette raison, en fait, finalement, que Paul veut rester ici-bas. Parce qu'il aime profondément les Philippiens. Il aime l'Église de Christ, celle pour qui Jésus est mort. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Jésus. Au contraire, c'est parce qu'il aime tellement Jésus qu'il préfère demeurer sur cette terre. Parce qu'on pourrait dire, il préfère les Philippiens finalement que rester sur terre s'il le pouvait. C'est qu'il aime plus les hommes. Non, oui, il aime les hommes, mais parce qu'il aime Jésus. C'est pourquoi Paul, par amour, afin que ses frères et sœurs en Christ avancent dans leur foi et par leur joie en Jésus, celui-là a trouvé nécessaire de faire ce choix-là. Et donc deux choses. Vous vous en souvenez pourquoi? Leur avancement et leur joie dans la foi. Donc premièrement, on va voir juste l'avancement. Paul évoque cet aspect-là. Et John MacArthur, donc il est mort maintenant, mais un pasteur théologien plutôt réformé, dit ceci: c'est d'une certaine façon l'idée d'avancer malgré les obstacles, d'affronter une résistance continuelle. En fait, d'une certaine façon, c'est la notion de continuer de vivre selon l'Évangile, l'avancement, de ce que implique être disciple de Jésus. Donc on peut par exemple réfléchir à aimer Dieu, son prochain. Mais c'est aussi étroitement lié à la joie. Donc un autre auteur dira ceci: de réels progrès dans la foi se traduiront par une joie authentique dans la foi. Des progrès sans joie sont fallacieux. La joie sans progrès est contrefaite. Et effectivement, ça peut être peut-être un peu technique à comprendre comme ça, à la volée, mais comment pourrions-nous vivre une vie de disciple sans expérimenter la joie? Comment est-ce que c'est possible? Comment on pourrait dire, par exemple, à une personne qu'on aime, à chaque fois qu'on aime, qui vient vers nous, on la reçoit chez nous, mais on tire la tronche. En fait, même on pleure. On la voit arriver chez nous, bienvenue, mais en fait, on pleure. Mais on ne pleure pas de joie, on pleure parce qu'on n'est pas content qu'elle soit là. Vous voyez? Mais si on aime quelqu'un et qu'on reçoit quelqu'un chez nous, je crois, c'est un exemple, c'est une illustration, mais on est joyeux. On est content, on éprouve de la joie. On n'éprouve pas un mal-être. Ça ne serait pas de l'amour. Vous voyez comme quoi la joie peut être l'expression de l'amour? Nous ne pourrions donc pas progresser dans une vie de disciple fructueuse sans vivre cette joie réelle en Christ. Et comme il le dit bien l'auteur à Hansen, si quelqu'un dit avoir une joie en Christ, mais qu'il n'y a pas de progrès donc dans sa vie de disciple, alors cette joie elle est contrefaite, elle n'existe pas. Ce n'est pas une réelle joie. Ou alors on ne parle pas d'une joie véritable.
plutôt une joie superficielle, sur des choses éphémères, superficielles, qui passent. Parce que être joyeux est une chose, mais être joyeux en Christ en est une autre. Certaines personnes que vous allez rencontrer pourront dire « Mais moi, je suis joyeux, je suis pleinement joyeux. » Oui, mais sur quoi se base ta joie? Sur quoi se base ta joie? Sur des choses éphémères ou sur des choses éternelles? Des choses qui passent. Ainsi, je crois qu'il est particulièrement important de comprendre cette notion de joie dans la foi, car celle-ci accompagne indéniablement ce progrès dans la foi. Car sans joie, aucun progrès n'est envisageable. Ainsi, si vous le permettez, on va se pencher sur cette question de la joie dans la foi. Donc, premièrement, il faut noter que Paul a demandé à 2 reprises aux Philippiens de se réjouir dans le Seigneur. Donc, Philippiens 3:1 et Philippiens 4:4. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas pour rien que certains ont appelé cette épître l'épître de la joie. Bien qu'en réalité, si on se pose la question quel est le but de Paul dans cette lettre, ce serait plutôt afin que les Philippiens grandissent dans l'Évangile, qui progressent, mais qui progressent justement à travers cette joie. En tout cas, Paul voulait tellement que Jésus soit l'objet de la joie des Philippiens, celui qui mérite toute adoration, qu'il était prêt à continuer à travailler auprès de ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent grandir dans cette joie. Et la question, elle est la suivante. Pourquoi est-ce que cette joie est-elle si importante? Pourquoi Paul préférait d'abord œuvrer pour cette raison vis-à-vis des Philippiens? On a vu quelques aspects juste avant, j'en ai donné quelques-uns. Mais j'aime bien ce que dit par exemple John Piper à ce niveau-là, mais je vais juste expliquer un tout petit peu avant. Je pourrais dire que c'est parce que la joie est l'expression, on l'a vu un peu comme avec l'amour, on reçoit quelqu'un chez soi, de notre adoration. On parlait d'amour, mais on pourrait dire de notre adoration. Donc c'est un peu technique, on va juste lire la première phrase, mais voilà ce que dit donc ce pasteur théologien. Dieu est le plus glorifié en vous lorsque vous êtes le plus satisfait en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la gloire de Dieu est le plus manifestée, magnifiée, quand toute notre joie, toute notre satisfaction est centrée sur Dieu lui-même. Parce que ça montre tout l'intérêt que nous avons pour lui. Et après, à la fin, il dit par exemple, voilà la solution au problème de l'auto-exaltation de Dieu. Ça veut dire que Dieu aime sa gloire, Dieu aime son être, et il aime qu'on participe à son amour de lui-même. C'est quelque chose qu'on entend rarement, c'est quelque chose qu'on prêche rarement, c'est vrai qu'on l'entend peu souvent, mais c'est une réalité, et les versets, c'était pas mon but de dire ça ce matin, mais je veux dire, les versets abondent dans ce sens-là, et après on peut en partager plus tard si vous voulez. Donc, en fait, finalement, notre joie en Jésus est le reflet de notre amour pour sa personne. C'est pour cela que Paul insistera à de nombreuses reprises dans cette lettre de se réjouir. Mais pourquoi? Parce que la Bible prône cette vérité. Piper n'a rien inventé. Le théologien avant-pasteur n'a rien inventé. Par exemple, on peut le voir dans le psaume 5:12. Qu'est-ce qu'il est dit? On l'a vu rapidement. Je le lis. Alors, tous ceux qui se confient en toi, qu'est-ce qui se passe? Se réjouiront. Ils auront quoi? De l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment Dieu, ont de la joie en lui. Ceux qui aiment l'Éternel se réjouissent en lui. Ils l'adorent, parce qu'ils aiment le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Une chose ressort, la joie. Lorsqu'on aime Dieu, on se réjouit en lui. Ça met, comme je le disais juste avant, toute sa splendeur en avant. C'est peut être une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on semble le plus aimer dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui semble avoir le plus d'intérêt pour nous sur cette terre? En tout cas, voyez par exemple un exemple plus concret des disciples de Jésus après avoir vu Jésus monter au ciel. Donc en Luc 24:50, on va lire, donc Jésus, les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux,
après l'avoir adoré, ils retournèrent, donc les disciples, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et ils bénissaient Dieu. Donc adorer, on peut dire qu'est-ce que ça signifie. On peut voir probablement ici le fait d'honorer Dieu, probablement aussi avec des cantiques, des prières. Parce que ça peut être un peu abstrait, comme ça, de dire le mot adoration. Mais en tout cas, une chose est ressortie. La joie. C'est comme lorsque deux personnes s'aiment profondément. À cause de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, qu'est-ce qui ressort? De la joie. Et elle se ressort comment cette joie? À travers leur tendresse, à travers leurs mots, à travers leur comportement l'un pour l'autre. Il s'agit de la même chose entre nous et Jésus. Qu'est-ce qui va ressortir? Notre attitude va être différente. Cela, normalement, est censé impacter notre vie. Donc, on a vu un peu la joie, l'avancement, mais on peut se remettre dans le bain. On comprend mieux maintenant pourquoi Paul est prêt à vouloir rester sur cette terre pour ses frères et sœurs. Je dirais un mot, afin que Christ en soit le plus glorifié. Afin d'avoir cet objectif, Paul était prêt à remettre à plus tard, finalement, d'une certaine façon, sa propre joie, qui serait parfaite avec Christ au ciel, afin que les autres grandissent dans la leur, afin que Dieu soit le plus glorifié. On peut passer l'autre slide. Vous pouvez imaginer, par exemple, un vieux médecin qui a exercé fidèlement toute sa vie. Il a largement dépassé l'âge de la retraite. Et, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, mais c'est une illustration, bien sûr, elle a ses limites. Mais il aspire vraiment, normalement, en tout cas, à se reposer. Bon, et pour toutes les personnes qui approchent de la retraite en général. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, dans ce cas-là, de ce médecin qui voit encore le besoin qui est autour de lui, le désert médical, le nombre de patients qui vont se retrouver sans médecin, aussi peut-être des jeunes médecins qui auront besoin de mentors. Il voit les conséquences de ce qui se passe s'il va directement à la retraite. Et pourtant, sa retraite serait légitime. Mais ce vieux médecin, par exemple, va choisir de rester parce qu'il sait que son engagement peut encore avoir un impact dans la vie de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas un appel aux médecins à faire ça, mais c'est une image. C'est finalement un sacrifice pour le service des autres. Mais en tout cas, c'est d'une certaine façon ce que Paul voulait transmettre aux Philippiens. Bien qu'être avec Christ soit de loin le meilleur, nul doute à ce sujet, on est tous d'accord, je le pense à peu près, il préfère être avec eux pour leur avancement et leur joie dans la foi. On peut donc mieux comprendre son choix. Son choix allait porter du fruit, travail fructueux. Ce fruit, il s'agit du progrès et de la joie des Philippiens. Et comme on l'a vu, ça glorifie non l'homme, mais ça glorifie Christ lui-même. Et moi, je dois vous avouer une chose. Je dois vous avouer une chose. Trop souvent, j'ai fait les choses par intérêt personnel. Et parfois, c'est encore une lutte. Je vous le confesse. Je prie que Dieu transforme mon cœur afin que je puisse plus aimer les autres dans leur intérêt pour la gloire de Dieu. Donc, je me permets de vous adresser quelques questions. Et vous? Et nous? Est-ce qu'on est prêt à perdre, comme l'apôtre Paul, de notre temps, de notre énergie d'une certaine façon, pour l'investir auprès des autres? Paul, ça lui a coûté sa vie. Il a été mis en prison, il a été persécuté et mis à mort. Probablement à Rome, décapité. Est-ce qu'on serait prêt à prendre des risques pour les autres, à la gloire de Dieu? Notre investissement? D'une certaine façon, est-ce qu'on est prêt à faire passer les intérêts des autres avant nos intérêts? Et continuons avec les derniers versets. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez, alors certaines traductions disent en moi, à cause de moi, un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Afin que, on a vu la joie, l'avancement, et là il continue en disant afin que. Paul savait que non seulement son retour auprès des Philippiens causerait leur avancement et leur joie dans la foi, mais aussi que cela pourrait augmenter leur fierté en Jésus-Christ. Vous avez pour comprendre pourquoi je dis fierté. Et donc comment, je me suis posé la question récemment, je me dis mais comment est-ce que Paul d'une certaine façon aurait pu faire ça? Donc probablement par ses enseignements, ses exhortations auprès des Philippiens en étant auprès d'eux, par son amour à leur égard,
notamment aussi, je ne sais pas, par des choses du quotidien, par les vertus chrétiennes, en fait, finalement, traduites en actes. Mais en tout cas, Paul montre qu'il avait espoir de revoir les Philippiens dans le but que ceux-ci se glorifient, mettent leur fierté en Jésus-Christ. Par exemple, la seconde 21, je ne l'ai pas, si je l'ai affiché, non, je ne l'ai probablement pas affiché, mais elle dit ceci, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Et justement, glorifier, fierté, certains dictionnaires diront par exemple se vanter, être fier de, c'est quelque chose qui vient régulièrement dans l'usage courant de ce mot-là. Être fier de, se vanter de. En fait, c'est pour ça que glorifier est aussi un bon mot, c'est-à-dire que Jésus soit toute ma gloire, toute ma fierté, je m'en vante. Et donc Paul ne mâche pas ces mots, hein. Un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Un exemple, la croix pour les Philippiens, la croix, le fait que Christ soit mort pour les péchés, afin que ceux qui croient en lui soient sauvés et plus sous la condamnation éternelle. Est-ce que c'est une honte? Non. Notre plus grande fierté. Une plus grande fierté pour les Philippiens. La mort et la résurrection? Une honte? Non. Notre plus grande fierté. La fierté pour les Philippiens. La personne même de Jésus? Une honte? Non. Leur gloire. Leur plus grande fierté. Et cela dans l'abondance. Pas seulement de temps en temps quand ça nous plaît, mais de façon constante, de façon débordante. Cela signifie s'approprier Christ au point que notre fierté ne dépende pas de nous et des choses éphémères de ce monde, mais de ce qu'est notre Seigneur, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. C'est ce que Paul espérait voir dans la vie des Philippiens. Non pas une fierté dans les choses de ce monde, dans les choses qui passent, mais dans le Christ éternel. Et pour être un peu plus concret, mais ça peut être un poil encore abstrait, mais donc par exemple pas dans la sexualité débridée, pas dans les jeux vidéo, pas dans le numérique, la télévision qui est partout, je dirais presque dans tous les foyers. Cela peut être aussi nos vacances, notre travail, notre carrière. C'est pas dire qu'il y a certaines choses qu'il faut totalement condamner, mais qu'est-ce qui fait notre fierté avant tout? Et je pense qu'on devrait sérieusement nous poser cette question. Est-ce que mon planning, est-ce que ma vie semble manifester une fierté en Christ? Car si Christ fait toute notre fierté, alors normalement, et en plus toute notre joie, notre avancement, on a tout ça en tête, mais alors notre vie, normalement, devrait être radicalement impactée. Pourquoi? Car notre gloire est en lui, on va forcément délaisser les idoles de ce monde, les choses éphémères. Exemple, si toute ma fierté allait dans ma carrière professionnelle, je vais y penser régulièrement, toute ma fierté, hein, je dis, hein, toute notre fierté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas aimer son travail, mais c'est vraiment toute ma fierté. C'est ce qui fait en fait toute ma gloire. Mais je vais y passer énormément de temps, je vais penser constamment à ça, je vais en parler autour de moi. En fait, je vais en être fier, mais au détriment de quoi? Alors, de choses naturelles, dans le sens ma famille, des choses peut-être importantes, mais au détriment de Christ. Cela manifestera que ce ne sera pas lui ma plus grande fierté. Alors que si ma plus grande fierté, c'est Christ lui-même, mais je vais agir pour lui. Penser à lui. Changer mon planning pour lui. Parce que c'est ma plus grande gloire, c'est ma plus grande fierté. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne son travail, ça ne veut pas dire qu'on abandonne sa carrière, ça ne veut pas dire qu'on veut pas dire qu'on n'essaye pas de bien travailler. Mais il y a une notion de priorité qui va être différente. Notre planning va être totalement transformé. Christ étant toute notre gloire. Parce que c'est lui Dieu. Oui, Christ est Dieu, c'est lui notre Créateur. On voit ça dans Colossiens. Christ est toute notre gloire. Ce qui est le plus précieux dans ma vie, contrairement aux idoles, à une carrière, au numérique, aux réseaux qui nous envahissent. Je parle aux réseaux sociaux. Ça peut être les actualités. Tout le monde parle enfin bref, on va éviter de parler de ça, mais qui sont parfois un peu trop présentes à mon goût. Mais il y a des bonnes choses. Mais ça peut devenir une idole, une autre fierté. Bref, en tout cas, je suis convaincu que Paul souhaitait que les Philippiens puissent éprouver une fierté sérieuse dans leur Seigneur. Et j'espère que nous pouvons dire, nous chrétiens, que nous sommes fiers de notre Seigneur. Nous n'avons pas honte. Il fait toute notre gloire. Il mérite que celui-ci soit toute notre fierté, qu'il soit toute notre joie.
Soyons donc fiers de notre Seigneur. Levons-nous, proclamons son nom. En tout cas, c'est ce que Paul espérait pour les Philippiens. Et c'est pour ça qu'il répète, en tout cas même pour la joie, ou même le fait de se glorifier en Christ, en Dieu, ça revient souvent dans les Écritures. C'est pour ça qu'il revient régulièrement sur ce sujet. J'en arrive à la conclusion. Je vous remercie pour vos efforts, en tout cas pour m'avoir écouté jusque-là. Je sais que c'est pas simple, mais moi, quand j'écoute des prédications, de rester concentré, etc., je compatis. Nous avons pu voir, en tout cas en conclusion, que Paul était prêt à rester sur terre. Je pense qu'on l'a vu, je l'ai redit plusieurs fois. C'est d'une certaine façon pédagogique. Mais que pour les Philippiens, il est prêt à rester par nécessité pour leur avancement, leur joie dans leur foi en Jésus et leur fierté en Christ. Son ministère n'avait qu'un seul but, que Christ soit glorifié dans la vie de ses frères et sœurs, que Christ soit le centre de leur intention. Donc la vie et les choix de la vie de l'apôtre Paul nous invitent donc à réfléchir nous-mêmes à nos propres choix et à nos propres priorités dans la vie. Et c'est pourquoi, pour finir, j'aimerais vous poser quelques questions et que je me suis posé à moi-même et que je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de joie ici-bas? Est-ce que Jésus est l'objet principal de mes pensées, de nos pensées? De quoi? Est-ce que nous sommes le plus fiers ici-bas? Plus que parfois même nos enfants, nos parents, nos réalisations personnelles, nos possessions? De quoi est-ce que nous sommes vraiment fiers? Comment est-ce qu'on contribue aussi à la maturité des autres? Leur joie, leur fierté en Christ? Est-ce qu'on est des moteurs là-dedans? Est-ce qu'on est actifs? En tout cas, j'espère que ces questions peuvent nous amener à réfléchir à la façon dont nous pouvons grandir dans notre joie en Jésus-Christ. Mais également, comment celles-ci, ces questions, peuvent faire grandir la joie des autres en Jésus. Et franchement, je vais vous dire honnêtement, pour finir avec ces derniers mots, qu'est-ce que j'aimerais directement avec Christ au ciel? Mais je sais qu'une chose, comme l'apôtre Paul, Dieu, malgré nos faiblesses, il en avait aussi l'apôtre Paul, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, Dieu peut s'en servir pour que nous puissions impacter ceux qui sont autour de nous. Même si parfois ce qui nous fait le plus envie est d'être avec Christ au ciel directement. Nous savons que nous avons un rôle à jouer en tant qu'ambassadeurs du Christ, autant pour, j'ai envie de dire presque notre joie, que celle des autres. Merci en tout cas. Soyez bénis. Merci Rémi. C'est le temps que Jésus a enseigné, c'est le temps du repas du Seigneur, et Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Alors dans le repas du Seigneur, on voit un petit peu du passé avec le sacrifice de Jésus sur la croix, du présent que nous vivons maintenant en communion, et aussi du futur, comme tu as parlé de notre espérance de passer l'éternité avec Christ. Donc nous lisons dans le livre de la Bonne Nouvelle, raconté par Luc, Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure est venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit: « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Donc le repas a été instauré par le Seigneur Jésus
et il nous rappelle qu'il a offert sa vie sur la croix pour nous. Il a souffert et il est mort à notre place. Son sang a coulé pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Et Jésus, en cela, a montré la fidélité de Dieu, malgré nos infidélités, et il a réparé ainsi notre relation entre nous et Dieu. Ce repas, c'est donc aussi un moment de partage entre frères et sœurs en Christ, et le Seigneur nous fait du bien par sa présence au milieu de nous. Ce repas, comme j'ai dit, nous rappelle aussi notre espérance qu'un jour, nous serons tous réunis au ciel avec notre Seigneur et que nous partagerons ensemble un repas de fête. Nous serons tous dans la joie. Il n'y aura plus de peine ni de souffrance et nous vivrons en communion parfaite avec lui. Donc le pain et le vin vont circuler et nous prendrons tous le pain et le vin ensemble quand ça aura circulé. Et si vous ne croyez pas encore ou si vous n'êtes pas prêts, il est préférable de laisser passer les éléments. Et ma prière est qu'un jour nous puissions prendre ce repas ensemble. Donc je vais demander à Gérard si tu peux m'aider à distribuer le pain et le vin. Il y a du vin au centre et sur les bords, c'est du jus de raisin. Est-ce que tout le monde est servi? Merci Gérard. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ton amour et parce que tu as permis que nous puissions te connaître. Amen. Nous allons passer à un temps d'intercession. Donc, pour prier pour les autres. Donc, nous avons un sujet pour Michael, donc normalement qui aurait dû être là ce matin, et donc qui vit avec sa famille le deuil de son père. Et donc, nous pouvons le garder dans nos cœurs et prier pour lui et pour sa famille. Il y a Pete Mitchell qui nous a partagé aussi un sujet de prière. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui connaissent Sandrine Sicre, qui venait dans notre église. Et donc sa fille Lucie a une leucémie. Et donc là, apparemment, elle a fait une première chimio qui n'a pas été aussi efficace qu'espéré. Et là, ils ont recommencé la deuxième chimio. Donc si on peut prier aussi que Dieu puisse la guérir. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière que vous souhaiteriez partager pour que nous puissions prier ensemble? Oui, Anne-Marie? Donc pour la sœur d'Anne-Marie qui a un cancer du foie, et donc tu dis il s'est métastasé, c'est ça? Oui. Gérard. Également, dans notre pays, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Les partis politiques ne s'entendent pas. Hein, et également, on voit dans le monde, vous voyez également le cessez-le-feu qui va avoir lieu entre le Hamas et Israël et beaucoup d'autres. On sent que le Seigneur Jésus veut revenir avec tous ces changements. Il sait qu'il est à la porte. Mais nous devons le prier parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que nous avons confiance en lui, moi, tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres, la méchanceté, beaucoup de choses également dans notre pays. Et je pense qu'également le peuple chrétien, il a besoin d'être uni. Parce que sans l'union, nous ne sommes rien du tout. Mais avec l'union, avec Christ surtout, pas dans les choses humaines, mais avec Christ, on peut faire des choses extraordinaires. Parce que nous ne sommes rien, mais Christ, c'est notre pays, c'est notre papa, c'est notre père, c'est notre dirigeant. Et nous devons confier uniquement à lui. Sans la foi, nous ne sommes rien du tout devant lui. Mais avec la foi, on peut faire des choses extraordinaires. Sans la foi, et nous lui disons, merci Seigneur, parce que nous avons foi en toi. La foi peut déplacer des montagnes, faire des choses que nous ne soupçonnons même pas. Et nous devons confier uniquement en lui. Et nous lui disons, merci Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il fera encore. D'accord. Donc nous prions pour la paix et la stabilité dans notre pays, pour la paix qui puisse durer en Palestine, et aussi pour le témoignage des chrétiens, partout où ils sont, pour apporter la paix aussi dans le monde. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remettre Michael et sa famille dans ce moment de deuil. Nous voulons te prier que tu l'accompagnes tout particulièrement, que tu l'aides dans ces moments, que tu le soutiennes, et aussi qu'il puisse être un témoignage dans sa famille. Nous voulons te remettre Lucie, la fille de Sandrine Sicre, qui refait une série de chimio. Nous voulons te prier que tu mettes ta main sur tous les médecins qui s'occupent d'elle et que tu puisses permettre qu'elle guérisse, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi la sœur d'Anne-Marie, où la situation est critique. Nous voulons te prier pour
pour elle, que tu lui fasses du bien, que tu lui fasses du bien dans son cœur aussi pour aider Anne-Marie à la soutenir, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi notre pays. Nous voulons te prier pour la paix et la stabilité. Merci aussi pour ce qui est en train de se passer en Palestine, pour la libération des otages. Et nous voulons te prier qu'il puisse y avoir une paix qui dure. Nous voulons te remettre aussi tous les chrétiens partout dans le monde, partout où tu les as placés, dans le travail, dans la politique, partout où tu les as placés, qu'ils puissent être un témoignage de toi et que des gens aient envie de te connaître et envie aussi de changer de vie et qu'ils ont envie que tu agisses dans leur cœur aussi pour changer leur cœur, Seigneur. Amen. Donc avant de faire l'envoi, je vais partager quelques annonces. Donc ce mardi soir à 20h, l'étude biblique aura bien lieu, donc l'étude biblique en ligne, et elle sera animée par Hugues Wessel en l'absence de Michael. Dimanche prochain, c'est également Hugues qui nous apportera la prédication. À noter aussi notre week-end d'église en commun avec les églises d'Allo et de Friedland, donc qui aura lieu les 22 et 23 novembre prochains. Donc c'est Anne-Marie qui gère les inscriptions. Donc Anne-Marie, elle est là-bas. Et nous aurons encore un autre événement en commun avec nos églises sœurs de Allo et Friedland. Donc ça sera le vendredi 7 novembre. Alors je ne suis pas sûr encore de l'heure, c'est peut-être 19h ou 19h30, c'est à confirmer. 19h tu penses? Ouais. Et donc cette fois-ci, donc c'est une réunion de prière qu'on a commencé depuis quelques mois. On va à chaque fois dans une autre église, donc ça a été à Friedland, ça a été à Allo, et cette fois-ci c'est chez nous. Donc venez nombreux aussi pour prier ensemble avec nos frères et sœurs des églises d'Allo et de Friedland. Voilà, donc ça se passe dans la chapelle ici. Voilà, si vous pouvez vous lever maintenant. Ah. Anne-Marie, tu avais... Oui, je voulais juste dire que nous avons quelques personnes qui doivent devenir membres d'ici la fin de l'année. Donc, si vous n'êtes pas sur cette liste et que c'est votre cas, votre souhait, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Et puis après, on doit organiser quand est-ce qu'on se voit et sous quelle forme. Ça, c'est moi. Ok. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Et donc nous allons chanter pour finir que la grâce de Dieu. C'est le 880. Amen. Et bon dimanche à tous.